Bonjour, donc voici la deuxième vidéo sur les suites arithmético-géométriques. Nous avions vu dans la précédente vidéo donc une suite géométrique dont le premier terme était 10 et dont ici la récurrence nous disait que pour calculer le terme suivant on prenait le terme précédent qu'on multipliait à 0,5 plus 3. Et nous avions vu ici que lorsqu'on regardait graphiquement ce qui se passe, on avait une suite qui convergeait vers 6. Voilà. Donc on avait dit que la limite de la suite tendait vers 6, était égale à 6, pardon, quand n tend vers plus l'infini. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici le premier terme, on va partir de 5. Par contre, je ne change rien ici. On va voir ce qui se passe sur la calculatrice. Donc, évidemment, ici, il faut que je change le 7 ici, ça ne change rien sur l'écriture de la suite, il n'y a que le premier terme qui change. Donc, je vais changer le premier terme, ici 5, et puis je vais faire commencer la suite de mon graphique à 5. Entrée, table. Donc, a priori, en regardant la table, on voit effectivement les nombres tendent vers 6. Et si on le fait graphiquement, on va pouvoir voir normalement que ça tend vers 6. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'ancien fenêtrage qui fait que je ne vois rien du tout, sauf vers la fin de mon curseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir notre fenêtre. Ici, on va se mettre en 0 par exemple. 10 c'est pas la peine, ici on peut aller jusqu'à 7. Entrée, et pareil, pour y, je vais mettre 0, non je vais mettre moins 1, pour voir l'axe des abscisses. Et ici je vais mettre 7 en masse. Table. Ouais, donc là on voit bien notre droite d'équation y égale x, et puis ici notre droite d'équation, donc 0,5x plus 3. Il est remplacé par x. Alors là normalement je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, la suite qui commence ici. A priori, puisque le premier terme c'est 5. Qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde, on monte jusqu'à notre droite d'équation y égale 0,5x plus 3. Ensuite, on va vers la droite. Il y a nos petits escaliers. Et comme précédemment, on avait vu que on ne voyait pas grand chose. Mais si on fait les on voit ici que les nombres tendent vers 6. On peut faire un zoom box. Je vais regarder spécifiquement ce qui se passe. Voilà, premier point de la fenêtre, je fais entrer. Voilà, ça va suffire normalement. Je peux même revenir un peu en arrière, jusqu'à voilà, il y a eu 1. Voilà. Parfait, ici, je peux baisser. Voilà. Donc, je recommence. Après, 5. Voilà. Là, on voit que le curseur ne bouge plus, mais parce qu'il atteint une limite. La limite est un nombre qui s'approche de 6. Donc, on dira à ce moment-là, comme précédemment, que la limite de un est égale à 6 quand n tend vers plus l'infini. C'est exactement la même suite, sauf qu'elle se comporte différemment. On voit que les nombres sont croissants et tendent vers 6, alors que dans la précédente, les nombres étaient décroissants et tendaient vers 6. Donc, voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!